Je représente la direction générale de l'Institut. Et ça, c'est M. Kaya, c'est lui le chef des complexes. On s'était vu l'autre jour. Donc, on est nombreux. Je crois que lui, il va nous faire un pied. Et on va se servir sur le cadre. On va voir M. Kaya. Voilà. Nous sommes dans l'archidiocèse maintenant. De l'autre côté, c'est le diocèse de Gamboma. De Gamboma. Le nouvel évêque, c'est... Oui, le goût est encore un peu plus large, oui, c'est vrai. C'est un peu comme le goût. Hein. Autre. La salle de commande, là où on commande les machines, là où on donne les autres pour faire démarrer les machines. C'est là qui vient. Et après, quatrième année déjà, c'était là, et après quand ils vont partir, non. Maintenant, il reste une grande chose libre pour le chemin. Bon, vous êtes déjà prêts, nous on arrive. Très chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la Centrale du Moulou. Je voudrais d'abord rappeler quelques règles de sécurité. Nous sommes dans une zone où les équipements ne doivent pas être touchés n'importe comment, même par nous-mêmes aussi, on doit avoir l'autorisation. Et à plus forte raison, nos visiteurs, donc vous devez suivre notre chemin. Donc ne touchez pas les équipements sans notre aval. Et s'il y a des questions, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Donc là, nous avons dirigé directement vers la salle de commande. C'est la salle à partir de laquelle nous commandons, nous contrôlons les équipements qui sont loin de cette partie-là. C'est la salle de commande. Donc tout à l'heure, nous allons rentrer et on va donner quelques explications. S'il y a quelques questions, je serai disposé à répondre à ces préoccupations. Et après, on va sur le terrain regarder les machines que nous aurons décrites, visu.
salle commande tout le réseau du Congo. C'est ça. Donc, tout ce que nous produisons, tout ce que Brazzaville demande, n'est-ce pas, toute la demande tombe par ici. En ce qui concerne Imbulu, parce qu'il y a beaucoup de points de production. Imbulu fait, n'est-ce pas, partie de ces points de production. Donc, nous recevons les ordres depuis Djiri là-bas, et ils nous donnent les ordres et nous exécutons ce qu'ils veulent. S'ils veulent qu'on augmente la production, nous le faisons. S'ils disent que nous le réduisons, et ainsi de suite. Donc, nous avons un grand centre qui nous commande, qui est le Centre national de dispatching qui se trouve à Djiri. Je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue à Imbulu. Votre humble serviteur actuellement, votre guide, c'est M. Jean-Baptiste Litois, le chef de division conduite, surveillance et gestion de la production. En un mot, le chef d'exploitation de la centrale. Donc là, nous sommes dans la salle contrôle-commande. Donc nous contrôlons et puis nous ordonnons, nous donnons les ordres pour que les équipements se mettent dans la position que nous voulons. Donc, votre centrale est composée de 4 groupes, ce que nous appelons vulgairement les turbines. Ici, nous en avons 4. Donc, ici, depuis la salle de commande ici, on peut, n'est-ce pas, voir la représentation. Non, ici, les cercles que vous voyez. 1, 2. Nous pouvons savoir si c'est en service. Pour le moment, nous avons 3 droits. 1, 2, 3, 4. Les 3 groupes sont en service. Mais ici, vous me direz, mais là-bas, c'est rouge, pourquoi c'est vert? Non, nous avons un dispositif que nous devons changer pour que la couleur s'adapte. Donc, sinon, on va plus loin. On va en Ngo d'abord. À partir de Ngo, on repartit vers Brazzaville, vers Owando, c'est axe Owando et axe Djambala. Et puis, une partie du courant que nous produisons est utilisée pour nos besoins propres, c'est-à-dire les besoins propres de la centrale, parce que nos machines là ont besoin de courant aussi. Donc, il y a une partie qui est utilisée pour nous-mêmes. Et ensuite, pour la zone qui entoure la centrale, même la localité comme Puya, Mbegade, Minoni, tout le long de la route, vous avez vu, n'est-ce pas, les centres, les lignes électriques. Ces lignes-là sont alimentées depuis ici. Leur alimentation ne dépend pas de Ngo. Ça part directement de Ngo. Donc, le courant que nous produisons ici, pour la zone proche, prend 3 lignes. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est pour la zone proche. Le courant qui va vers Ngo a 2 lignes. Il y a ce que nous appelons Ngo 1 et Ngo 2. Ngo 2, c'est ici. Ça, c'est une ligne de réserve. Donc, pour l'heure, ce sont les 2 lignes-là que nous utilisons. Donc, nous avons aussi la possibilité d'utiliser une seule ligne, comme on peut aussi utiliser toutes les 2. Au cas où il y a un problème sur une ligne, l'autre ligne prend le relais, de telle sorte que, n'est-ce pas, l'alimentation ne soit pas interrompue. Donc, 2 MW. Et sur l'autre ligne, nous évacuons 31,8 MW. 8. Vous verrez qu'il y a un petit décalage parce qu'il y a une partie qui est utilisée pour la zone proche et la centrale elle-même. Et si vous faites la somme, vous devez... Il y a donc un niveau d'eau, nous vérifions. Si le niveau est plus bas, nous constatons à partir d'ici. Donc normalement, l'eau, pour nous, le chiffre là doit se situer entre 308,20 et 308,50. Si c'est 308, en deçà de 308,20, nous risquons d'aspirer la saleté dans les machines et c'est dangereux pour les machines. Ça peut attirer les machines. Si c'est au-delà du 308,50, l'ouvrage risque d'être emporté. Donc nous avons une tension un peu moyenne, elle n'est pas très forte, pour qu'on puisse envoyer le courant jusqu'à Brazzaville en bonne qualité.
Donc ici, nous produisons le courant avec 10 kV. Donc 10 kV, c'est à peu près 10 000 volts. Regardez, dans nos maisons, nous utilisons 220 volts seulement, 220 volts. Mais depuis la centrale ici, nous avons 10 000 volts. Mais ce n'est pas suffisant pour que à Brazzaville, là-bas, vous utilisez le courant de bonne qualité, c'est-à-dire bon éclat, bonne fréquence, ainsi de suite. Donc, si bien que nous avons des transformateurs qui font 120 000 volts, de telle sorte qu'à Brazzaville, vous recevez le courant de bonne qualité. Pas seulement à Brazzaville, à Owando, n'est-ce pas, loin de la centrale, que vous recevez un courant de bonne qualité. Voilà. Donc, les transformateurs. Niveau de supérieur, Oui. pour que ça n'aille pas au-delà. Voilà. Ok, merci beaucoup. On a suffisamment d'eau. C'est-à-dire on est déjà à 308,51 par exemple. Et que le réseau est capable, nous on demande l'autorisation au réseau, donc depuis le CND, nous avons suffisamment d'eau. Est-ce qu'on peut produire encore davantage? À ce moment-là, nous on produit davantage, le niveau d'eau va baisser. L'eau, le surplus d'eau, à ce moment-là, nous on capte l'eau. Donc le niveau est éveillé chaque jour. Donc si par exemple le niveau baisse, ça veut dire qu'on consomme, les tubules consomment beaucoup d'eau, on diminue la production et l'eau monte de l'hiver. Tout ça toujours en connivence avec les institutions du CND. Nous représentons la situation. Calcul mental, le niveau d'eau inférieur signifie l'endroit où l'eau est prise par les prises de force, non? Et ça donne la hauteur de chute, la différence entre les deux. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est ça. Donc le niveau, c'est le niveau que nous voyons là. Et du côté bas, et du côté aval, l'eau, naturellement, en passant à travers les turbines, le niveau diminue, d'où nous avons cette dénivellation. On a besoin de cette dénivellation pour que l'eau attaque, ait une forte pression pour attaquer fortement avec bonne force la roue, pour qu'elle tourne facilement. Mboavel est fini. Il y a eu un moment donné, Je réponds à quelques questions, bientôt on va descendre. Mboavel est fini. Oui. Il y avait un moment donné des crues. On a pensé que ça venait d'ici. C'est bien que les gens ont eu peur. Il y en a qui ont évacué le village. Généralement, lorsqu'on construit un barrage, le fait d'avoir obstrué le passage de l'eau, l'eau ne peut que monter. Et il y a donc un reflux. Donc l'eau va au fur et à mesure. Donc il y a une distance où il y a l'influence de ce reflux. Donc au-delà, les gens sont en sécurité. Bon. Des études ont été faites de telle sorte que depuis le barrage ici, jusqu'au pont de la Léfini, en tout cas, les populations n'étaient pas vraiment mises en danger tel qu'on pourrait vraiment évacuer toute la population. Oui, il y a une petite partie, au bord de la rivière, là où la zone est un peu trempée. Sinon, la localité n'est pas en danger. Je voulais vous poser la question, la puissance active actuelle, est-ce que ça suffit pour alimenter la ville de Brazzaville? Si je vous dis ça, c'est parce que je suis un peu étonné. Les deux centrales à gaz de Pointe-Noire produisent par jour 500 et quelques kilowatts par jour. On emploie moins de la moitié pour la ville de Pointe-Noire et l'Equilou. Mais ici, avec ça, qui est beaucoup moins, est-ce que ça alimente toute la ville de Brazzaville? Bon, merci bien pour poser comme question. En réalité, comme le pain que nous mangeons à Brazzaville, il ne sort pas d'une seule boulangerie. Il y a plusieurs boulangeries, n'est-ce pas, qui produisent le pain et on alimente le marché. C'est bien cela. C'est comme également le réseau électrique, il y a des centres de production, donc les centrales hydrauliques, thermiques et ainsi de suite. Pour le moment au Congo, nous n'avons que deux types de centrales, les centrales thermiques et les centrales hydrauliques, éoliennes, géothermales, solaires, ainsi de suite. Donc chaque centrale, chaque point de production envoie son énergie dans le réseau. Ok? Donc nous ne pouvons pas dire, s'il y avait seulement la centrale du Moulou seule, on ne peut pas dire qu'elle puisse satisfaire la demande de Brazzaville. Parce que Brazzaville, vous savez que la demande, la consommation d'énergie augmente avec le temps. Parce que... Ah bon? Nous sommes là dans la salle des machines. Cet endroit-là, nous appelons ça salle des machines. Bon,
En fait, c'est un édifice qui va vraiment dans les profondeurs, dans les entrailles du sol. Donc, il y a d'autres niveaux. Mais ce niveau-là, nous appelons ça des machines. Je vous avais dit qu'on avait 4 groupes ici. Évidemment, 4 groupes. Démarrer, les contrôler depuis l'endroit où nous étions, là-bas, la salle de commande. Nous pouvons contrôler leur état. Est-ce qu'ils se comportent bien ou non depuis la... Voilà. Cette machine est complètement à l'arrêt. Elle ne fonctionne pas. Elle est au repos. En cas de besoin, si Brazzaville aujourd'hui a besoin qu'on puisse augmenter la production rapidement, nous mettons celle-là en service. Donc c'est une machine de réserve. Ok? Même les machines qui fonctionnent, on n'a pas mis ça à plein régime. Il y a toujours encore une marge que l'on peut augmenter rien qu'avec les machines en service maintenant. J'ai eu quelques questions de certains d'entre vous. On a parlé de l'ensablement au niveau de la centrale. Il paraît que il y a les murmures partout, qu'il y a l'ensablement. Je dis bien, il n'y a pas d'ensablement au niveau de la centrale. Il y a un problème par rapport à votre question tout à l'heure, problème de saison, effectivement. Pendant la saison sèche, on n'a pas assez d'apport d'eau. Donc on ne peut pas faire fonctionner toutes les 4 machines à la fois. Ce n'est pas possible. On est obligé d'arrêter une machine ou 2 machines en fonction de la gravité de la saison. OK? Donc quand il y a... Voilà. Cette partie-là, sous ce couvercle-là, il y a la partie. Comment on transforme l'eau en courant? En fait, nous avons 2 machines, l'alternateur et la turbine. La turbine reçoit l'eau. L'eau vient frapper les pales de la turbine pour qu'elle tourne. Mais puisque l'alternateur est lié avec la turbine, donc en tournant, la turbine entraîne aussi l'alternateur. Or, l'alternateur a telle propriété que s'il tourne, c'est qu'à la sortie, nous avons la tension. C'est cette tension-là que nous augmentons. De l'eau n'est pas de pression. Pourquoi sous pression? Parce qu'on a créé déjà, n'est-ce pas, la différence de niveau. C'est ça qui nous donne la pression à l'eau. Pour qu'elle attaque la roue avec force, pour qu'elle puisse tourner correctement. Voilà un peu sur cette comment nous transformons le courant de l'énergie hydraulique à l'énergie électrique. Là, nous sommes déjà sous l'eau. Là, nous sommes sous On est déjà sous l'eau parce que l'eau est de l'autre côté est plus haut. C'est là où il y a la surface. Nous avons cet ouvrage-là, cette partie que vous voyez. Ne vous appuyez pas. Cette partie, on appelle ça évacuateur de crue. Donc nous avons 2 passages. On appelle ça les passes ou bien les pertus. En bas ici, il y a un pertus. De l'autre côté aussi, il y a un pertus. Et au milieu, nous avons un pertus. Donc, s'il y a des pluies abondantes, des pluies torrentielles qui nous apportent beaucoup d'eau, en tout cas, si les turbines n'arrivent pas à les absorber, cette quantité d'eau, soit cette partie, l'eau va passer, ou bien plus haut, l'eau passer. Donc, quelles que soient les pluies, 10 millénaires ou comment, nous avons toujours la possibilité d'évacuer le surplus. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle l'évacuateur de crue. Tout à l'heure, comme nous avons un peu d'eau, suffisamment d'eau, quand nous serons plus haut là-bas, tout le monde sera là-bas, nous allons ordonner qu'on ouvre l'une des vannes, l'un des passages, pour que l'eau puisse passer, et vous verrez comment l'eau va s'agiter ici. Donc, vous avez posé la question sur les transformateurs. Nous avons dit que le courant que nous produisons, la tension n'est pas suffisante pour qu'elle arrive à Brazzaville avec qualité souhaitée. Non, nous avons un dispositif qu'on appelle le transformateur en face de nous. Donc, chaque... Avec la chute,
Bon, mais le boulevard énergétique, c'est en fait l'ensemble des couloirs, n'est-ce pas, des lignes, des réseaux qui ont été créés pour, n'est-ce pas, transporter le courant et alimenter les gens. Bon, c'est un peu ça. Donc, parmi ça, il y a des centrales, des points de production, il y a des points de transformation, de distribution. C'est tout ça qui constitue le boulevard. Ça, c'est qu'un maillot de boulevard. Ça, c'est même un maillot de boulevard. Donc, le bâtiment là, il ressort. Ça, c'est le couloir là a été créé par l'homme. Le lit naturel de la Lépine, c'est là-bas, là où c'est sec là-bas. Voilà, avant, la rivière passait par là. Tout ça là, c'est créé par l'homme. Voilà. Touchez pas là. Le lit là, avec l'autre là, depuis ça. Depuis 45. On va tous deux là, c'est bien. Ouais, on va faire une bande. On va... C'est ça. Ben, je suis simplement heureux de voir tout ce qui se passe dans notre pays et je découvre finalement que nous avons, ben voilà, ça fait partie des éléments du boulevard énergétique que la nation a annoncé, que le gouvernement a annoncé. On ne peut que souhaiter un grand encouragement et que tout le Congo soit électrifié pour la gloire de Dieu et notre salut. Voilà, merci. Oui, je suis très fier de visiter ce site touristique qu'est le barrage d'Imbolo. Alors, c'est des moments inoubliables dans la vie d'un journaliste reporter. Alors, grand merci aux évêques qui ont tenu leur assemblée, la 10e conférence de l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Alors, merci. Eh bien, nous sommes donc ce jeudi 10 juillet 2013 ici à Imbolo. Merci. Laisse la dame parler, c'est... Oui, il a fini. Oui, mais tu es déjà positionné au niveau de l'évacuation avant de se passer. S'il vous plaît, attention, ne vous appuyez pas. Mais je vous avais demandé... Ne vous appuyez pas. Madame était morte. Sur la Léfini, plus précisément au barrage d'Imbolo, et dans le cadre de l'excursion organisée pour la 10e assemblée de la conférence épiscopale, des conférences épiscopales de la sous-région d'Afrique centrale. Donc un site merveilleux. Vraiment, nous sommes dotés d'un pays où il y a tout. Il y a la forêt, Monseigneur Itoa, il y a tout. Voilà, merci.
Alors, monseigneur, bienvenue. Nous nous ajouter d'un pays merveilleux. Voyez cette nature. Quand les anciens disent que le Congo est béni des dieux, moi je dis, c'est vrai, le Congo est béni de Dieu. Deux, pas des, mais de Dieu lui-même. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand il dit dominer la terre, c'est vrai aussi. Parce que si les autres ont dominé la terre, nous commençons à le faire à travers ces œuvres-là. Mais si tout le Congo, n'est-ce pas, pouvait être dominé au fur et à mesure, eh bien, nous n'aurons pas de problème dans ce pays. Le Congo est une merveille. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Vive le Congo. Que Dieu nous bénisse. Akanisa